pour la 3e année à l'abbaye de Laval-Dieu de Monthermé a eu lieu du 14 au 15 avril, le Printemps des légendes. Cette édition était placée cette année sous le signe Ardennes et Bretagne, Dame de Meuse, Dame du Lac, avec la participation exceptionnelle du Centre de l'imaginaire arthurien, venu tout spécialement de la forêt de Brocéliande en Bretagne. Un salon du livre féerique était ouvert au public et présentait de nombreuses expositions et livres de légendes. Le public y a rencontré des auteurs, des illustrateurs et des artisans féeriques. Les spectateurs ont visité le campement du roi Arthur et ses nombreuses échoppes médiévales et féeriques. Les tentes des chevaliers de la table ronde étaient installées. Le public pouvait venir costumer et se faire photographier avec le roi Arthur. Le public a assisté ensuite au tournoi des Jouvenceaux. Certains d'entre eux y ont même participé. Écuyer Arthur! On l'applaudit très fort! Par Saint-Michel et par Saint-Georges, je vous fais chevalier de la table ronde. Les plus courageux ont visité la caverne des vampires.
Les visiteurs ont écouté les contes Légendes de Merlin et Contes de Brocéliande par les conteurs de compères, accompagnés de harpes. Une fée furibarde. Bien, il me semblait avoir dit que tu me dérangeais à hurler comme cela. Il me semblait avoir entendu de toi une promesse, celle que tu ne viendrais plus jamais me déranger. Alors écoute-moi bien. Je vais entendre ton vœu, ton dernier vœu, ton vœu ultime. Et une fois que ce sera fait, je vais l'exaucer pour toi. Mais après cela, tu pourras hurler tant que tu voudras. Et secouer la lande jusqu'à mettre les branches à la place des racines, je n'apparaîtrai plus. Alors qu'est-ce que tu veux? Madame la fée, vous m'avez fait des cadeaux extraordinaires. Mais maintenant que je sais mieux ce qu'est l'intelligence, je sais que je n'en ai pas demandé assez. Car voyez-vous, à quoi cela sert-il d'être l'égal des plus sages, si on peut l'être davantage encore? Alors voici mon vœu, mon dernier vœu, mon vœu ultime. Faites-moi plus sage qu'aucun homme ne l'a jamais été. D'accord. La fée alors a fait une passe en l'air, puis deux, l'homme est tombé sur le sol, évanoui, et quand il se releva, il était devenu une femme. Je vous les ai dit, à vous de les démêler. Croyez-moi, vous ne me croyez pas, mais mon histoire est terminée. Merci à tous. Merci à vous. On l'appelle aussi la Dame du Lac. Et on raconte que dans ce palais merveilleux, ce palais transparent, masqué sous les eaux de ce lac, eh bien, elle aurait élevé un des plus grands chevaliers de la table ronde, ici présent aujourd'hui, qui porte pour nom Lancelot. Et depuis ce temps, on raconte aussi que devant le château de Compère, eh bien, le grand lac qui s'étend là n'est autre qu'une illusion, n'est autre qu'un enchantement de Merlin pour masquer le palais de sa bien-aimée. Et on dit aussi que de temps en temps, par certains matins brumeux en automne ou au printemps, eh bien certains, ceux qui sont élus, n'ont qu'à s'approcher des bords de ce lac et on raconte qu'au centre du lac, à ceci et à ceci seulement, il est de temps en temps donné d'apercevoir les grandes tours de cristal du palais de Viviane. Alors vous irez voir, vous irez voir. Morue, gourgandine opportuniste, je les avais d'ailleurs vus en premier. Mais non, enfin au moins ces oignons, tu me les as pris des mains, je collé. Je te signale que tu n'es qu'une fille de rien. Je te signale que tu les as toujours pas payés par ta bourse, chère Hélène. Mais dis donc, sale Margot, va donc t'occuper de ton chat au lieu de voler les braves biens. Ne me parle pas de mon chat et laisse tomber cette botte. Mais sûrement pas. D'ailleurs, nous allons aller voir le Seigneur. Je suis sûre qu'il tranchera en ma faveur. Nous sommes au temps jadis, dans la province lamuroise, dans un petit village nommé Morialmé, vit un seigneur tout à fait particulier par rapport à ses pairs. On dit de lui qu'il a un esprit vif, ouvert et clair. Aussi, il a mis en place une cour de justice où il y proclame des condamnations pour le moins originales. Pour continuer la petite scénette, il me faudrait une dame. Madame, faut rien faire, juste la figuration. On l'encourage! N'était encore prévu dans mes différents codes pour statuer une telle situation. Suite à ce que vous venez de rapporter à mes oreilles, au litige que je viens d'entendre avec tant de grossièreté,
Je ne peux que statuer par ceci. Vous êtes tous deux désignés coupables. D'ailleurs, lors du prochain jour de marché, la première d'entre vous déambulera dans les rues, lourde de pierres, posée sur les épaules, en se faisant piquer les parties grasses par la seconde. Toutes les 15 minutes, vous changerez de rôle. Voilà comment allier plaisir et vengeance des parties mises en cause. Ceci apprendra peut-être à ces mégères à plus de prudence dans leur comportement et dans leurs propos. Une chose est sûre, c'est que personne n'aurait voulu manquer ce spectacle. Place au roi! Et on dit vive le roi quand il arrive, s'il te plaît. Vas-y. Vive le roi! Voilà, doucement, tu fais doucement. Vive le roi! Ouais, bravo! C'est les chevaliers. C'est sa cour en fait. Sa cour royale. Ouais, j'adore ça. Ça? La couille. Oui, La couille, la fricouille. Non, la couille. La couille, la couille. Ça, c'est la vie. ça c'est quoi? Ah, ça veut dire qu'il pleut dehors. Il y a des gouttes sur l'armure. Ah, c'est lui, c'est lui. J'ai donné ça. Oui, c'est lui qui a combattu. Oh, tu l'as bien fini en plus. Il est là. Et tu vois, après il y a Totop qui suit, il fait partie de la cour maintenant. Le cheval.